Bonjour les codeurs. Le but de ce tuto est de créer des graphes. Un graphe est simplement représenté par un dossier, pour l'instant. Donc, on va coder ce bouton, ici, nouveau graphe. Alors, pour ce faire, on va d'abord dessiner la fenêtre avec Qt Designer. On lance Qt Designer. On choisit la première ligne, Dialogue with Buttons Bottom. Créer. La première chose qu'on fait, c'est enregistrer. On va l'enregistrer bien sûr dans Robot, PC, Design. On va l'appeler Dialogue New Graph. Dialogue New Graph. Enregistrer. On va commencer par donner un titre à notre petite boîte de dialogue. Ici, donc, on cherche Windows Detail. On va mettre nom du nouveau graphe. Voilà, le titre apparaît ici. On a deux boutons, OK et Annuler. Effectivement, ils sont dans une boîte de boutons en bas. Et si l'on regarde, on a bien les cases OK et Cancel, Annuler donc, qui sont cochées, pas les autres. On pourrait mettre d'autres boutons, mais ce n'est pas la peine. Donc, que va-t-on faire avec cette boîte de dialogue? On va mettre les éléments, on va les ranger verticalement. Donc ici, boîte de dialogue, je clique sur ce bouton pour faire un alignement vertical des widgets. Et on va commencer par mettre au-dessus des boutons un champ de saisie. Champ de saisie, on va mettre un line edit. Au-dessus des boutons, voilà. Au-dessus, on va mettre un petit label. Et il aura comme nom du graphe. Ici, la présentation n'est pas terrible, hein. On va mettre des espaceurs en haut et en bas. Espaceur ici. Et un autre entre le line edit et les boutons. Voilà. On en profite pour retailler un peu la fenêtre à peu près à 300 par 150. Donc on va modifier ces valeurs, 300, 150. Ça a l'air pas mal, hein. On va modifier les noms des objets ici. Donc dialogue, on va l'appeler dialogue new. Donc N-E-W. Button box, bon, ça gêne pas, grave. Line edit, on va l'appeler graph name. Je vous rappelle que ces noms seront utilisés en programmation. Voilà, ça me semble pas mal, donc on enregistre. Et on ferme. On vérifie ici que dans PyCharm, le dossier design contient bien cette fenêtre. Dialogue newgraph.ui. Alors maintenant, il reste à compiler. Mais, comme nous avions déjà codé cette fonctionnalité, normalement, si je lance main, on doit avoir un fichier qui va se créer automatiquement. Je lance main. Je referme. Hein. Et ici, vous remarquez que le fichier dialogue newgraph.py vient de se créer. Voyons le contenu de ce fichier. Donc, voilà. On descend. On s'aperçoit que ce fichier peut être exécuté localement de façon individuelle. Donc,
Je le lance. Voilà, run. Ça fonctionne. Voilà ma petite fenêtre, ma petite boîte de dialogue. Sauf que, on a un petit souci, les boutons sont en anglais. Donc, on va corriger ça. On va ajouter une méthode au fichier utils.py, une méthode de traduction. C'est la méthode translate. Donc, le mieux à faire, c'est de faire un copier-coller du code du fichier utils.py depuis le tuto. Donc, on remarque que dans ce fichier, on a la méthode translate qui a été ajoutée, ici. Voilà. Et que cette méthode a besoin de classes, qtranslator, qlibrairie-info, etc., qui ont été naturellement ajoutées ici. Bon, au niveau de la fenêtre main, il va falloir ajouter un petit peu de code pour appliquer donc cette méthode. Donc pareil, on va simplement supprimer tout son contenu et faire depuis le tuto un copier-coller. Copier, coller. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté ici une classe, une nouvelle classe qui s'appelle NewGraph. Cette classe a besoin donc de la classe QDialog, elle hérite de QDialog, donc, et elle hérite également de UI Dialog New. Je vous rappelle que celle-ci se trouve dans la fenêtre que nous avons créée. Elle est là. UI Dialog New. Par conséquent, il va falloir importer ces deux classes ici. Donc on a QDialog et là UI Dialog New. Pour ouvrir la boîte de dialogue, il va nous falloir une méthode. Il s'agit de NewGraph. La voici. Il n'y a pas grand chose, c'est simplement un appel à la classe que nous avons créée. Et pour appeler cette méthode, NewGraph, on a ici un événement sur le clic du bouton Nouveau graphe. Alors nous allons tester tout ça. Ici on sélectionne Main, on lance. Voilà, donc on clique sur le bouton Nouveau graphe. On a la boîte de dialogue qui apparaît, et elle est bien en français. Bien, il nous reste maintenant à coder le bouton OK. Alors, si je crée un nouveau graphe, voici, lorsqu'on clique sur le bouton OK, on doit créer un dossier, ici à gauche, dans un dossier Backups. Alors évidemment, ça ne marche pas parce qu'il faut coder le bouton OK. Nous allons donc nous occuper des tests. Donc, ce qu'on va faire, on va copier-coller depuis le tuto tout le fichier testmain.py. Où est-il? Il est là. Copier, coller et lancer les tests. Bien. Le test échoue. C'est normal, puisqu'il faut coder le bouton OK. Alors je programme le bouton OK de mon côté. Je ne vous montre pas le code, mais il se trouve dans la classe NewGraph. Et je relance les tests. Tout passe. Je vous laisse coder de votre côté. Bon coding et bon courage.